Et on va poursuivre sur le retour d'expérience d'Alice. Du coup, vous avez bien compris, ce GI2E, c'est vraiment comme dans l'optique ADMM, c'est vraiment de l'échange d'agriculteurs, de l'échange de pratiques entre agriculteurs. Et on pourrait se demander, mais que vient faire un lycée agricole ici? Un lycée agricole, je ne sais pas si tout le monde connaît, à la base, ils ont 5 missions. Donc une mission de formation et de pédagogie, qui paraît la base pour un lycée. Une mission de production, parce qu'on a une exploitation et on a un atelier de transformation de viande et de cosmétiques. Et on a aussi des missions d'animation et de développement du territoire et d'expérimentation. Et de coopération internationale, qui est la dernière mission. Mais bon, on est un petit peu chauvin dans le Cantal, mais le reste de l'Auvergne reste quand même pas l'étranger pour nous. Donc on ne parle pas trop de coopération internationale ici. Du coup, afin de mener à bien toutes ces missions, notamment celles de développement, d'animation du territoire et d'expérimentation, on a décidé de s'associer au groupe Herbe, afin de tenter des expériences et de faire partager nos retours et de partager les retours d'autres éleveurs sur le territoire. Donc ça se traduit comment concrètement? Concrètement, sur le lycée, on a l'évolution des pratiques sur l'élevage. Donc on a une exploitation lambda, quelque part, avec quelques particularités, mais on reste une exploitation où on doit rester économiquement rentable et essayer de faire des produits les mieux possibles. Du coup, on a commencé par travailler sur la généralisation et l'adaptation de notre pâturage tournant. Donc, vous l'avez vu dans les précédentes tables rondes, il faut en moyenne une dizaine d'années pour arriver à mettre son pâturage tournant en place. Et ben voilà, nous, le fait d'être en groupe, ça nous permet de pouvoir essayer des choses, de pouvoir avoir le retour des autres, de pouvoir échanger et d'adapter. Sachant que nous, on peut se permettre de prendre plus de risques qu'une exploitation lambda quand même. S'il y a des choses un peu originales à tenter, nous, on peut se le permettre et puis dire aux agriculteurs, là, ça marche, attention, là, ça marche peut-être pas super bien, à voir. Donc du coup, on travaille ce pâturage tournant pour nos 3 troupeaux. On a des vaches laitières, donc qui sont en pâturage tournant depuis plusieurs années. On a des vaches allaitantes et on a des ovins allaitants. Donc là, les ovins suivent en général les vaches laitières. Donc on a du pâturage tournant qui fonctionne déjà depuis plusieurs années. Cette année, le travail va être de le mettre en place sur les vaches allaitantes. Donc on a un peu de mal à tenir nos aubracs dans des paddocks et à les serrer un peu plusieurs jours. Qu'il faut qu'on règle ces petits problèmes de clôture. Ensuite, l'autre évolution de pratique, on travaille également, comme le groupe précédent et comme le disait Sylvie, sur la valorisation maximale de l'herbe par l'engraissement de réformes. On a travaillé aussi sur des itinéraires techniques pour engraisser des jeunes bovins, uniquement à l'herbe ou alors à l'auge avec du foin. Il y a un peu d'engraissement avec de l'herbe, mais pas au pâturage. Et on travaille aussi sur du lait tout foin. Donc on est passé en lait tout foin, donc on valorise notre herbe. Nos vaches ont bien évidemment un peu de concentré, mais ont une alimentation basée exclusivement sur le foin et plus ni en silage ni en rubanage. Donc c'est des réflexions qui sont support de travail pour des stagiaires. Des réflexions support de travail pour des stagiaires. Donc on a accueilli notamment l'année dernière une stagiaire de licence pro qui a travaillé pendant 3 mois sur la problématique suivante. Donc quelle opportunité d'engraissement dans les élevages bovins du territoire de Saint-Flour. Donc elle nous a étudié du coup tous les itinéraires techniques et tous les résultats économiques qu'il était possible d'avoir sur des vaches aubrac de réforme et sur des jeunes bovins, je vous disais, engraissés au foin à l'auge. Et on a également accueilli des jeunes ingénieurs pendant 15 jours qui ont travaillé sur des possibilités de production sur l'EPL. Donc là, on voit plus large, c'était pourquoi pas valoriser des porcs sur paille ou de l'apiculture. Donc tout le travail du groupe Herbe sert en fait de support à une réflexion beaucoup plus large et beaucoup plus globale. Le but de tous ces travaux, et ce qui est aussi un intérêt d'avoir un lycée agricole dans ces groupes d'échange, c'est qu'on va pouvoir beaucoup travailler sur ce qui est diffusion et valorisation de nos échanges. Donc on peut créer des fiches de résultats, donc suite notamment au stage de la stagiaire de licence pro. On a créé des petites fiches retour d'expérience avec des itinéraires techniques qui reprend tous les coûts économiques
qui sont diffusés largement, donc aussi bien aux élèves qu'aux enseignants et aux formateurs qui s'en servent pour leurs cours ou pour leur pluri, pour appuyer avec des choses concrètes, et également aux extérieurs, donc notamment dans la lettre des paysans du Cantal. Et au niveau de la pédagogie, tout ce qu'on arrive à acquérir sur l'autonomie alimentaire, cette valorisation de l'herbe, est retraduit dans des cours, donc ce qu'on peut appeler des EIE, c'est des termes un peu barbares, où c'est les jeunes en fait qui vont s'approprier ces données, qui vont s'approprier tout ce qui est fait sur le lycée, tout ce qui est fait par le groupe, pour le présenter, notamment sur la photo, à des jeunes de première aussi, bac pro, issus d'autres lycées agricoles. Un réseau de 5 lycées agricoles comme ça, où on fait des échanges de pratiques aussi. Ça permet de sensibiliser les jeunes à toutes ces questions d'autonomie alimentaire et de donner une importance au travail réalisé ensemble. Et peut-être aussi préciser donc, ce qu'apporte la présence du lycée dans le groupe. Alors oui, en fait, c'est vrai qu'au niveau du groupe, le lycée, le fait que le lycée soit là aussi, échange, soit partenaire, soit support aussi, nous mettre à disposition des salles, nous permettent aussi de voir l'exploitation. On a eu aussi des interventions sur des méthodes alternatives, donc à en faire, mais aussi au lycée. Donc ça, c'est vraiment un plus. C'est aussi un plus parce que les élèves d'aujourd'hui sont les paysans de demain. Donc dans la façon de changer, de penser son métier de paysan, c'est aussi très important. Et puis voilà, on est aussi plus solide aussi. Voilà. Et ça permet de répondre vraiment aux besoins du territoire propre à petite échelle. Merci. Donc on va passer... Ah pardon, il y avait une dernière diapo sur les perspectives envisagées. Je te laisse... Oui. Alors les perspectives, qu'est-ce qu'on envisage pour la suite? Eh ben, c'est tout d'abord de renforcer les liens qui existent déjà entre la Cantadéar et l'EPL, donc l'EPL, le lycée agricole, notamment avec, pourquoi pas, des créations de formations avec le CFPPA, le Centre de formation pour adultes. Voilà, une voie qui est étudiée. Également, on aurait envie de travailler sur l'engraissement à l'herbe d'ovins et de bovins, mais voie mâle, donc plutôt de jeunes bovins, et de l'engraissement à l'herbe au pâturage, pour pouvoir faire aussi des retours d'expérience et continuer à échanger avec les éleveurs. On voudrait également continuer et renforcer l'implication des élèves sur tous les projets qu'on a. Parce que comme l'a dit Sylvie, c'est les agriculteurs de demain. On travaille à leur faire prendre conscience des ressources qui existent sur ces territoires et qu'il faut s'en servir, il ne faut pas vivre ça comme une contrainte. Et toujours la volonté de travailler sur la commercialisation et la valorisation des produits de qualité, donc avec la qualité des produits de viande issus d'animaux finis à l'herbe, donc avec l'INRA, avec réseau ADMM.